Psaume 31. Je vais prendre quelques portions comme hier. Verset 2. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Verset 3. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Ici, nous voyons que le psalmiste est en train de présenter Dieu comme un Dieu protecteur. Un Dieu qui a le rôle de délivrer. Un guerrier. Il dit, car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Il ne parle que dans la dimension de la délivrance de Dieu. Il ne tourne qu'autour de ça. Il est le Dieu qui délivre, il est le Dieu qui protège. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Verset 9, il dit, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Vous voyez, c'est toujours la dimension de la protection et de la délivrance. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans le soupir. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, des grands opprobres pour mes voisins et des terreurs pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié de cœur comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Vous voyez, ici, il nous parle de la dimension où il y a la haine, les rejets, les mépris, les complots. Et maintenant, il va dans le verset 15, il dit, mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Il veut nous montrer seulement directement que même si les gens te rejettent, tu dois te confier en l'Éternel. Et il atterrit dans le verset 16 pour dire, mes destinées sont dans ta main. Donc même s'il y a des gens qui nous rejettent, qui nous boudent, qui nous cherchent du mal, nos destinées, nos vies se reposent sur la main de l'Éternel. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Délivre-moi, la dimension de la délivrance. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Ici, fais luire ta face sur ton serviteur. C'est la dimension de la bénédiction que Dieu avait donnée à Moïse de déclarer sur les enfants d'Israël. Maintenant, le psalmiste reprend ça ici. Fais luire ta face sur ton serviteur, c'est-à-dire descends ta faveur, ta bénédiction dans ma vie. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que le méchant soit confondu, qu'il descende en silence au séjour des morts. Il dit dans le verset 21, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car ici, il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Regardez tout ce que Dieu fait pour nous faire du bien. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, parce qu'il ne voyait pas la main de Dieu à un moment donné dans sa précipitation. Il dit, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand je criais vers toi. Donc, mes destinées sont dans ta main. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Alléluia. Nos vies dépendent de Dieu. Et Jésus-Christ est la base de toutes choses. Nous avons lu avec vous l'histoire d'Abraham. J'ai tellement lu ça, je commence aujourd'hui au verset 10 parce que je vais atterrir par là. Le verset 10 jusqu'au verset 19, 20. Il y eut une famine dans le pays d'Abraham et dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici ce que tu es. Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands des pharaons la virent
aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut les brebis, le bœuf, les ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur, aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre, il donne l'ordre à ses gens, ses serviteurs, de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Les 11 premiers chapitres de la Genèse avaient un accent universel et même cosmique. Lorsque nous voyons les 11 premiers chapitres de Genèse, on nous parle sur la création, on nous parle sur la rébellion, on nous parle sur les liminaires, on parle sur ces choses. Avec le chapitre 12, l'horizon se restreint et Dieu se concentre sur un homme. À partir du chapitre 12, Dieu se concentre sur Abraham. C'est l'histoire de la rédemption de l'humanité qui commence. Puisque même après les jugements du déluge, les hommes se sont de plus en plus éloignés de Dieu. Malgré ce qui s'est passé dans Genèse 11, les hommes ont continué à s'éloigner de Dieu. C'est alors que le Seigneur va se concentrer sur un homme et sa descendance pour les enseigner dans son école et tenter de créer avec eux une race de personnes qui lui obéissent. Ce qui ne sera pas facile, car Abraham a failli détruire les plans de Dieu par ses erreurs. Et c'est à travers son histoire que nous pouvons voir et comprendre la notion de la providence divine. Dieu va les choisir et il va commencer l'histoire avec les seigneurs. Ça a été difficile de vivre ça avec Abraham, un homme qui était obéissant à l'Éternel, en même temps qui pouvait aussi faire des erreurs. Il avait un grand cœur pour le Seigneur, son Dieu. Dans Hébreux 10, verset 36, la Bible nous dit, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dieu fait des promesses. Nos vies dépendent de lui. Et nous devons apprendre à persévérer dans l'obéissance pour obtenir les promesses ou pour vivre l'accomplissement. Donc on ne peut pas vivre l'accomplissement des promesses en dehors de l'obéissance et de la persévérance. Il faut apprendre à persévérer. Alléluia. Hébreux 11, 13. La Bible dit, Hébreux 11, 13. Et puis le verset 39 aussi. La Bible dit dans Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 39. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Je vais expliquer quelque chose. Dans cet enseignement, nous devons comprendre que pour vivre les plans de Dieu, nous devons rester persévérants, obéissants à l'ordre du Seigneur. Amen. Si nous ne sommes pas obéissants, nous risquons de saluer de loin nos bénédictions. Ce sera le même Dieu qui vous a promis et le même Dieu qui va refuser d'accomplir cela dans votre vie parce que vous n'avez pas obéi au principe qu'il a établi. Plusieurs personnes se plaignent, même des fois, on change de milieu de vie, même d'église, parce qu'on cherche un accomplissement rapide, pensant que c'est une clé qu'un homme de Dieu a. Et lorsqu'on cherche cet accomplissement, on ne le trouve pas, alors on pique des crises, on accuse Dieu, on dit de Dieu qu'il est un faux Dieu ou bien il n'est pas puissant. Des fois, Dieu ne nous donne pas certaines choses parce qu'il sait qu'en nous les donnant, nous allons nous écarter de son chemin. Il y a certaines personnes qui ne méritent même pas, jusqu'à leur mort, d'avoir des biens et de l'argent. Parce qu'une fois qu'ils auront l'argent, je vous assure, même
Si tous certains hommes, la femme peut prier, soutenir l'homme, mais dès qu'il aura l'argent, il oublie tout ce qu'ils avaient comme projet avec la femme. Il change. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Des fois, Dieu nous prive de certaines choses parce qu'il nous connaît bien. Des fois, nous pensons nous connaître, mais nous ne nous connaissons pas bien. Des fois, tu peux croire que tu te connais, mais tu ne te connais pas bien. Tu vas te découvrir lorsque tu auras les opportunités, soit de pécher, soit de faire des... Imagine, tu ne peux pas dire que tu te connais alors que tu n'as jamais eu des occasions de voler de l'argent, 100 000 $ qui se présentent devant toi. Tu vois ça comme ça. Tu sais que personne ne t'a vu et personne ne te verra. Tu as les opportunités de pécher. Loin de l'église, loin des pasteurs, loin des frères et sœurs, en vacances. Certaines conditions de vie sont favorables au péché. C'est-à-dire, dès qu'on commence à bien vivre, certaines personnes, ça leur donne le droit de commencer à pécher. En tant que pasteur, nous vivons beaucoup de choses et des fois l'arrogance de certaines personnes fidèles, membres de l'église ou bien des églises ou soit sympathisants. Lorsqu'une personne n'a pas plus de moyens, la personne est posée. Dès que la personne commence à avoir les moyens, les langages changent. La considération s'arrête. Parce qu'on a l'argent, parce qu'on a les matériels. Et la plupart du temps, c'est ce qui arrive. C'est regrettable, mais c'est ça la réalité. Parce que dès qu'on a l'argent, on pense qu'on va commander tout. Tout sera fait selon sa vision. Non. Plusieurs ont salué de loin leurs promesses. Ils ont vu leurs promesses, ils les ont saluées de loin. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous sommes des mortels. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu dois apprendre à obéir aux ordres de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas voir la main de Dieu dans ta vie si tu continues à faire des choses que toi-même tu décides de faire sans t'appliquer à la volonté de Dieu dans ta vie. Je vais parler de la grâce dans le plan de Dieu. Abraham avait décidé de faire passer Sarai pour sa sœur dès leur départ de la maison de Térak. C'était une demi-vérité, car s'ils avaient le même père, ils n'en étaient pas moins issus d'une mère différente, comme je l'ai dit hier. Et ici, Abraham fait passer sa femme comme sa sœur pour se protéger. Parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse les tuer. Il tenait à vivre. Pour la vie, les gens sont prêts à tout. Le père de la foi n'a pas dit vraiment la vérité. Il a menti. Parce qu'il avait peur. Il nous arrive dans la vie de faire des erreurs. Il nous arrive dans la vie de faillir. Il nous arrive dans la vie de tomber dans les erreurs. Ne restons pas là. Il faut s'élever et se repentir, continuer le chemin. Alléluia. C'est la même personne que Dieu avait choisie. C'était la même personne que Dieu avait appelée. Mais c'était aussi la même personne qui avait menti. Mais Dieu ne s'était pas focalisé juste sur son mensonge pour dire Abraham, tu le feras, je ne ferai plus ça avec toi. Non. Dès qu'il se répand, Dieu continue l'œuvre. Il y a une dimension que nous négligeons aujourd'hui dans l'église, c'est la repentance. Plusieurs personnes ratent leur bénédiction ou même l'accompagnement de Dieu dans leur vie sur la terre à cause de la repentance, le refus de la repentance. Ils ne veulent pas se repentir. Plusieurs chrétiens ne vivent pas la repentance. On fait des péchés, on ne se repent pas et on continue de vivre, on est à l'aise. Si vous n'avez pas de culpabilité, lorsque vous faites du mal, posez-vous la question si vous avez un cœur ou si le Saint-Esprit est en vous. Parce que ce n'est pas normal. L'Esprit de Dieu en toi te mettra mal à l'aise quand tu fais le mal. Si tu fais le mal et que tu es à l'aise, viens me voir s'il te plaît qu'on parle. On va comprendre si tu as un problème. Parce que c'est sûr que ton cœur a un souci. Parce que tu ne peux pas être chrétien, faire le mal, pécher et être à l'aise servant le Seigneur aussi.
chantant, prêchant, faisant tout ce qu'on peut faire dans l'église. C'est anormal. Tu creuses ta tombe. Alléluia. Les patriarches ici, Abraham a failli, mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Parce qu'il était le choix de Dieu. Dieu a manifesté la grâce envers les patriarches. Dieu va faire grâce à cet homme. Malgré ses failles, malgré ses erreurs, Dieu va continuer à l'accompagner. Dieu va l'assister par sa main puissante. Dieu va l'accompagner. Parce que Dieu avait un plan merveilleux pour Abraham. L'attitude d'Abraham ne lui donne pas droit à la faveur divine. Mais sa position devant lui permet, à cause de l'alliance, le Seigneur, de bénéficier de la grâce de Dieu. Il avait péché, mais il avait une alliance avec le Seigneur. Même si la Bible ne nous dit pas qu'il s'était repenti, vous devez savoir que ces genres de personnes, c'était des personnes. La Bible ne nous dit pas aussi tout. Il faut savoir aussi que l'histoire de Genèse, lorsque vous lisez cette histoire, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en 6 mois. C'est des choses qui se sont passées en plusieurs années. Donc on nous rend compte qu'il y a des portions des choses. On ne pouvait pas dire, vous savez, lorsqu'il a dit cette demi-vérité, alors il est descendu, au coin là, il y avait des gens qui se parlaient. Alors ils étaient autour du feu. Alors Abraham les a salués. Il est allé là-bas parce qu'il devait acheter des biscuits. Non, on ne peut pas nous donner ces détails-là. Ce n'est pas important pour nous. On nous donne ce qui est important pour nous pour comprendre l'histoire du salut. Amen. La Bible nous donne ce qui est important. Dieu avait fait alliance avec le patriarche. Il connaissait très bien le cœur de son serviteur. Le cœur de l'homme était un élément qui poussera Dieu à des actes de grâce et de disgrâce. Tout dépend du cœur. Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Si ton cœur n'est pas vrai, tu vas perdre de la grâce et de la faveur de Dieu. Car d'autres actes divins suivent l'état du cœur ou le fond d'un homme. Ton cœur déterminera ce que tu seras dans la vie. Dieu tient compte de nos cœurs. Lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, il voit toujours le cœur de la personne. Certaines personnes, si la bénédiction passe dans leur vie, plusieurs vont perdre. Parce qu'il faut savoir ceci. Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Quand Dieu bénit une personne, c'est pour plusieurs. C'est pour tes cousins, c'est pour tes cousines, c'est pour tes frères, c'est pour tes petites sœurs, c'est pour tes parents, c'est pour l'église, c'est pour tout le monde. Il ne faut jamais oublier ça. Si tu veux être plus riche, apprends à aider les gens. Tu seras plus riche. Et même, je dis ceci, même le monde occulte ne saura pas te faire du mal à cause de ta bonté, la générosité. Il faut apprendre à aider. Il faut vraiment apprendre à aider les gens. Tu peux épargner l'argent, avoir beaucoup plus d'argent et mourir et les laisser. Je vous ai dit, on priait un jour pour un cas de délivrance hier, je vous ai dit ça. Et l'esprit qui a parlé dans la personne, et l'esprit disait ceci, que ils ont tenté de tuer le père de la personne. Mais ils n'ont pas pu tuer le monsieur. Parce que le monsieur est généreux. Avant qu'il ne tombe malade, il aidait beaucoup les gens. Alors maintenant, comme ils ont tenté de le tuer, ils n'ont pas pu le tuer. On lui a infligé une maladie. Vous êtes là? Et ils se sont attaqués maintenant à tous ses enfants. Mais lui, on n'arrive pas à le tuer. Parce que ses actes parlent. Où je te dis, waouh Seigneur, merci Seigneur. Dieu, tu es merveilleux. Donc, en faisant du bien aux gens, cela constitue un gage pour nous dans le domaine spirituel. Vous ne pouvez pas savoir ce que vos actes font devant le Seigneur. Amen. Proverbe 21, la Bible dit, je crois que c'est dans Proverbe 21, où la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui nous vient les sources de... Amen. Abraham fut traité correctement par Pharaon.
bien traité. Il a reçu des biens, des chameaux, des ânesses, des serviteurs, des servantes. Abraham était devenu riche, des brebis, en peu de temps. Mais il ne devait pas rester là. Il y a certains endroits où Dieu nous amène, c'est juste pour un temps. Dieu nous amène à cet endroit et nous devons continuer. Nous devons nous déplacer. Il y a certaines personnes qui se retrouvent au Canada dont leur place ne se trouve pas. La finalité, ce n'est pas au Canada. Il y a certaines personnes qui sont au Canada, Dieu les voit en Afrique. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Certaines personnes sont en Europe, en France, en Belgique. Dieu ne le voit pas en Belgique, Dieu le voit aux États-Unis, au Canada. Mais ces gens-là préfèrent rester là-bas. Il y a des endroits de transition. Est-ce que vous comprenez? Tu ne dois pas arriver dans une terre qui passait plusieurs années sans prospérer. Il faut que tu prospères. Est-ce que vous êtes avec moi? L'histoire des patriarches nous inspire. Là où tu arrives, tu dois prospérer. Et certains endroits, certains milieux, certains quartiers sont des endroits de passage. Dieu peut vous amener dans un quartier où vous habitez pendant 3 ans, 4 ans. C'est juste une transition que Dieu vous faisait vivre. Il vous a permis peut-être de vous préparer par rapport à autre chose. Et après quitter ces milieux-là, aller ailleurs. Amen. Et Abraham a connu cela. Il faut savoir persévérer face aux promesses. Pour avoir le plan de Dieu, pour voir le plan de Dieu se réaliser dans nos vies, il nous faut la dimension de la persévérance, même lorsque tout ira mal. La présence des signes contradictoires n'annule pas l'accomplissement des promesses divines dans nos vies. Même si Dieu nous fait traverser des périodes difficiles, ces périodes difficiles n'annulent en rien. Est-ce que je me fais comprendre? Ces périodes difficiles n'annulent en rien les promesses de Dieu. Dieu ne dépend pas des réalités de ce monde pour accomplir son plan dans nos vies. Raison pour laquelle nos destinées, comme ça se retrouve entre ses mains, il ne nous permettra pas de tomber dans le plan de l'ennemi. Nous devons apprendre à vivre dans la dépendance totale à l'Éternel et dans la persévérance malgré ce que nous rencontrons dans nos vies, dans nos réalités. Il n'est pas intéressant d'abandonner si l'on peut persévérer. Il serait plus intéressant et même bénissant de persévérer, même si on ne voit rien, que d'abandonner parce qu'on n'a rien palpé. Je dirais encore, il serait plus intéressant, même bénissant, d'abandonner le verbe abandonner. Nous devons apprendre à abandonner le verbe abandonner et d'adopter le verbe persévérer. Alléluia. Nous devons apprendre à abandonner. Adoptons la persévérance. Il y a des verbes que nous devons introduire dans notre langage. C'est une question de choix. Abandonne, abandonner. Et adopte, persévérer. C'est alors que tu entreras dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Hébreux 6. À partir du verset... Non, je vais donner ça après. Hébreux 12 d'abord, premier verset. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Amen. Et courons avec fatigue, courons avec plainte, courons en murmurant. Non, courons avec persévérance. Dans quoi? Dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Abraham te regarde. Moi, si j'étais à ta place, j'allais faire ça. Est-ce que vous avez connu la même situation? Est-ce que je parle à quelqu'un? Une si grande nuée de témoins. Les héros de la foi nous voient. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ces choses
freine le plan de Dieu dans ma vie. Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Alléluia. Amen. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ne sois pas jaloux de celui qui réussit. Ne boude pas parce que ton frère prospère. Ne sois pas jaloux de celui qui achète des biens de ce monde. Le matériel, ça passe. Oh, la voiture de l'année, mais il y aura encore l'année. L'année va finir. Il y a des gens qui ont acheté des voitures de l'année 2015. Mais 2015 touche à sa fin. 2016 arrive. C'est là qu'on dira vanité de vanité. Vous voyez? Vanité de vanité. 2016 arrive. Maintenant la voiture de l'année. Un jour j'étais en France avec un ami. On a vu une voiture qu'on appelait à l'époque Pajero. Pour les gens qui connaissent cette voiture, Pajero, je ne sais pas c'est quelle marque, mais ça s'appelle Pajero. C'est Nissan. Je vous assure que j'étais choqué. J'étais choqué de voir une Pajero. J'ai dit, c'est ça la Pajero. Il me dit, tu vois la Pajero que tout le monde aimait à l'époque. C'est ça. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Il me dit, mais c'est ça. Regarde bien, c'est ça la Pajero. Je regarde la Pajero, bien aimé. Je me suis dit, oh là là, c'est dans le monde. À l'époque, lorsque les gens roulaient avec cette Pajero, tout le monde pouvait dire, oh, il est riche. Ils sont riches, c'est des ministres, c'est des PDG. Maintenant, juste plusieurs années après, la même Pajero n'a même plus l'éclat. C'est comme une voiture des années 30. Choqué et étonné de voir la Pajero en question. Est-ce que vous êtes avec moi? Vanité de vanité. Vanité. J'ai acheté un jour un costume. Et à l'époque, c'était en 2001. J'ai acheté ça. Un montant. Et puis, 150 €. Mais ça venait d'être soldé, tout ça. Et je n'ai porté ça qu'une seule fois. Est-ce que vous comprenez un peu? Qu'une seule dans une fête. Après, je n'avais plus l'occasion de porter ce costume. Et maintenant, si je vois ça, l'autre fois j'ai revu ça et je devais aller donner ça. Alors, j'ai revu ça, je me suis dit, ce costume, ça doit acheter ça cher. Est-ce que vous comprenez un peu? Et depuis, j'ai appris maintenant que je me tracasse plus pour ça. Je me tracasse plus pour ça. Et puis, je reviens de l'Europe et je vais à un homme de Dieu. Il me dit, ah, tu as ramené le journée, non, je ne vais pas ramener devant les choses. Tu as ramené du porte pour moi. Quoi? Je vais avoir du noir, c'est bon. Je ne suis plus là dans les couleurs. Je pense que j'ai plus l'âge. Je peux en avoir, mais je ne suis plus. Je commence à comprendre la vie autrement. J'ai dit, je ne suis plus là, j'ai plus besoin de trop de couleurs, plus besoin de. Je vois que ça. Je peux les mettre, mais je trouve que j'ai plus l'âge. Je ne sais pas si vous comprenez. Essayez un peu de me comprendre bien. Si vous ne me comprenez pas, ben, vous arriverez là où je suis arrivé. Alléluia. Vanité des vanités. Je peux vous assurer, vanité des vanités. On peut acheter des choses. Je vois une fille qui tremble parce qu'elle voit une robe. Oh, je me vais acheter ça. Elle dépense l'argent juste après avoir dépensé cet argent. 450 $. Pour la robe. 500 $ qu'elle ne va pas donner à l'église. La robe en question ne sera plus portée.
Parce que si Facebook, tout le monde a déjà vu la robe, elle ne veut plus de ça. Quelqu'un me comprend bien? Que Facebook est venu aider les gens à acheter beaucoup encore plus. Quand tu es dans le noir, tu évites les problèmes. Vous voyez maintenant la maturité là. Et demain tu vas encore acheter encore un autre ensemble, bien une autre robe. Non, une robe maintenant plus jolie encore qui coûterait $750. Oh non, ça vient avec un truc à l'intérieur. Ça vient. Il faut faire des coupes de cheveux qui coûtent, je ne sais pas quoi. Tu vas faire ça. Après, oh, ça m'a coupé les cheveux. Des fois, vanité des vanités. Je veux tel produit pour le maquillage. Gloire à Dieu, merci. Mais ça alors, tu ne mets pas. Tu mets ça maintenant dans les occasions. Mais maintenant, si tu mourrais. Vanité des vanités. Des fois, on se tue, on souffre dans le cœur parce qu'on n'a pas telle chaussure, parce qu'on n'est pas allé dans telle fête. Vanité, des choses inutiles qui souffrent de rater une fête. Il faut peut-être attention aux choses du monde comme ça. Il faut quitter ces niveaux-là. Il faut peut-être trop attention aux choses du monde. Tu ne peux pas rater. Tu peux rater l'église, mais pas une fête. C'est que tu n'as pas compris. Tu es encore au niveau des païens. Un chrétien véritable, né de nouveau, qui a une relation avec Jésus-Christ, privilégier une fête au détriment de l'église. Donc je partirai à la fête, mais si je reviens, je ne suis pas trop fatigué, là je viendrai à l'église. Tu peux dormir et ne plus te réveiller. Dieu, mais c'est Dieu qui nous donne la force. Dieu, c'est Dieu qui te permet d'aller dans cette fête. C'est Dieu qui te donne la force, l'être et les mouvements. Si tu bouges, c'est Dieu. Comment tu peux privilégier une fête alors que l'église, tu sais que c'est le lendemain. Toi, tu aimes toujours finir les fêtes vers 6 heures. Sachant que l'église, c'est à 11 heures ou à 10 heures. Mais quel genre de chrétien? Et tu t'attends à ce que Dieu fasse des choses pour toi. Mais Dieu n'est pas notre garçon de course. Mes destinées sont entre tes mains. Ce n'est pas que tu vas commencer à manipuler Dieu. Dieu va me chercher un peu l'argent de l'autre côté. Non. Tu fais des choses qu'il te demande de faire. Et il te fera aussi du bien. Alléluia. Nous devons apprendre à protéger la bénédiction de Dieu dans notre vie. Apprendre à protéger ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Nous ne devons pas arrêter les plans merveilleux de Dieu dans nos vies. Alléluia. Plusieurs ont arrêté Dieu dans le chemin. Le diable se retrouve accusé faussement. Il y a une plainte au ciel. Dieu voit des anges qui débarquent. Et directement, il y a aussi Satan qui boude. Dieu reçoit les rapports et puis il demande à Satan, Satan, mais pourquoi tu boudes depuis que tu étais là? Je vous mets un peu dans le contexte du Job et ce qui se passait au ciel. J'essaie de faire une autre application. Et Satan qui boude vraiment. Mais Satan parle. Et Satan dit à Dieu, mais je ne peux pas accepter ça. Dieu dit, mais quoi? C'est mon honneur qui est mis en jeu. Dieu dit, quel honneur? Non, les hommes exagèrent. Dieu dit, mais pourquoi? Non, je ne peux pas accepter que mon nom soit sali comme ça. Là, Satan. C'est Satan qui parle. Je ne peux pas accepter que je sois sali comme ça. Je ne peux pas accepter. Je ne peux plus accepter ça, Dieu. Dieu dit, quoi? Tu es sali? Oui, Satan. Satan dit, oui, je suis sali. Je ne l'ai pas poussé à faire telle chose. Et tous disent, c'est moi. Je ne l'ai pas tous poussé à commettre cet accident. Il était au téléphone pendant qu'il conduisait. Il dit que c'est moi. Alors que mes démons étaient concentrés ailleurs. Vous savez, Dieu, tu sais que mes démons ne sont pas partout. Dieu, tu sais que j'étais, tu peux vérifier à cette heure-là. J'étais en Asie, je m'occupais un peu des hindouistes là-bas. Et comment les Canadiens de Montréal disent que c'est moi? C'est pas moi. Et même, ils ont fait leurs choses. C'est leur jalousie. Il y a des choses qui sont liées à la chair. Les sentiments naturels. Le diable ne peut venir qu'amplifier cela. Mais naturellement, l'homme peut faire du mal. Parce qu'il est mauvais.
sans aucune influence d'un démon. Tout n'est pas les démons. Tout n'est pas. Le diable s'est plaint. Je suis en train de dire, ça t'a effacé. Il dit, on joue avec mon honneur. Je préfère bien frapper. Si c'est moi, j'accepte. Dieu, je ne peux pas nier. Tu sais tout, tu sais voir tout. Quand c'est moi, je frappe très bien. Mais quand c'est des petites choses, les humains commencent à exagérer. Dieu voit ces problèmes. Sois notre juge. Là, le diable s'est plaint. C'est la personne qui joue avec ça. Le diable s'est plaint maintenant. Il est en train de dire à Dieu, Dieu, je ne peux plus supporter ça. Tu dois me permettre de faire quelque chose. Parce qu'il n'a pas la permission de te toucher. Hein. Il doit toujours voir Dieu. Permets-moi quand même de faire quelque chose. C'est mon honneur qui est en jeu. On a tué là-bas, on dit que j'ai réclamé les sangs. Je n'étais pas là. Il y a plusieurs choses que nous faisons, que nous endossons en Satan. Le diable est à la base de ça. Je ne voulais pas faire ce péché-là, mais si je l'ai fait, c'est le diable. Non! La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, lorsque nous convoitons, il y a la convoitise de la chair, pas la convoitise des démons. De la chair. La chair peut te guider, te conduire à payer un billet, à te déplacer d'un endroit à un autre pour le péché. Tu fais des dépenses pour aller pécher très loin. C'est les œuvres de la chair. Et des fois, le diable peut être derrière ça. Mais la plupart du temps, ce n'est pas toujours le diable. Sinon, vous savez ce qui va arriver au temps du jugement, j'explique ça rapidement. C'est que dans le jugement, Dieu ne va pas te juger parce que toi, tu es innocent. En fait, c'est le diable que Dieu va juger. Satan, tu sais, c'est toi qui as poussé mon fils là, à faire tout ça. Donc, il entre aussi parce qu'il n'est pas responsable de tout ça. C'est toi. Oh, mais non, ne pensez pas à ça. Non, 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 non. Plusieurs personnes qui s'amusent, ils pensent que Dieu va blâmer le diable à leur place. Si tu as tué, c'est le... Non, c'est pas toi. Toi, tu es une bonne personne, tu entres au ciel. C'est le diable. Tout n'est pas Satan. Tu seras jugé pour tes actes. Raison pour laquelle la vie que tu as sur la terre marche correctement devant le Seigneur. Pour que Dieu accomplisse son plan merveilleux dans ta vie. Sois intègre, marche devant ma face. Sois intègre et c'est alors que tu verras le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Dieu te conduit dans les détails. Dieu te suit dans tout ce que tu fais. Dieu est sérieux. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a repris qu'Abraham avait dit que Sarah était sa sœur? C'est pour dire que Dieu ne laisse pas tomber nos paroles. Dieu nous surveille dans les détails. Comment Dieu pouvait aller suivre ces détails? Ça ne valait pas la peine. On a repris ça pour nous dire qu'Abraham avait menti. Ce n'est pas pour que nous puissions le répéter. C'est pour nous dire que même Abraham était failli. Mais Dieu lui a fait grâce. La notion de la grâce ne commence pas après la croix ou après la résurrection. La notion de la grâce commence déjà avec les patriarches. Et même dans l'alliance de la création, même avec Adam. La grâce commence avec Adam. Le fait que Dieu les avait chassés du jardin de Dieu, c'était la grâce. Parce que si Dieu les avait maintenus, ils allaient rester pécheurs et vivre longtemps dans les péchés. Là, la grâce a fait que Dieu les chasse du jardin. C'est la grâce qui a fait qu'ils comprennent comment adorer Dieu. C'est la grâce qui a fait que Dieu puisse les habiller. C'est la grâce. C'est toujours la grâce qui a fait que Noé soit sauvé. C'est toujours la grâce qui a fait qu'Abraham soit choisi. Sors de ta famille. Va-t'en de ton pays. C'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce qui a fait que Isaac naisse. C'est la grâce qui a fait que Jacob soit choisi. C'est toujours la grâce. Tout est grâce. La notion de la grâce ne commence pas après la résurrection. Dieu a toujours été le Dieu de la grâce. Sauf que dans certaines périodes, il faisait grâce particulièrement à quelques personnes pour accomplir le plan du salut. Dieu protège toujours son plan et ceux-là qu'il a choisis. En tant que chrétiens, nous devons savoir que Dieu ne fonctionne pas comme un humain. Quelquefois débordé, ou bien qu'il est fatigué, très occupé, ou certaines fois à table et ne pouvant pas travailler parce qu'il mange avec les anges. Non. Non, Dieu, ces jours-là, il aime bien les bananes plantées, ces jours-là, non, il n'y a rien. C'est pas comme ça avec Dieu. C'est pour ça que quand tu connais le Seigneur très bien, tu ne peux plus paniquer. Lorsque j'ai dit mes destinées sont dans ta main, c'est un Dieu qui travaille.
Dieu travaille. Dieu travaille pour ton bonheur. Le fait que tu te réveilles le matin, ce n'est pas parce que tu le mérites. Non, ce n'est pas parce que tu le mérites. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Oui, parce que tu es beau ou belle. Non, pas ça. Ce n'est pas parce que tu as des bijoux dans la maison. Tu peux tout laisser. Mais tu te réveilles à cause de la grâce. La grâce a son importance dans la destinée. C'est-à-dire, il faut apprendre à partir d'aujourd'hui à reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies. Certaines occasions de la vie que tu auras ou que tu as déjà connues, c'était des grâces de Dieu, manifestations de la faveur de Dieu. Même des fois, tu seras face aux ennemis. Des gens qui vont s'opposer à ta personne, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Mais ce que Dieu fera, ce sera toujours la manifestation de la grâce. Qu'est-ce que Dieu fera? Il disposera tes ennemis afin qu'ils travaillent pour ta personne. Et ils vont se battre, ils vont vouloir te faire du mal. Dieu fera en sorte que tes ennemis travaillent pour ta personne. La grâce va t'accompagner. Tu as besoin de la grâce. La grâce n'est pas l'occasion du péché. N'est pas les excuses pour le péché. N'est pas un encouragement au péché. La grâce vient nous dire, Thierry, si tu vis encore, tu dois me servir. Servir Dieu, c'est un privilège. Ce n'est pas une faveur que nous faisons à l'Éternel. Lorsque nous le faisons parce que c'est une grâce, c'est un privilège. Sois heureux de servir Dieu. C'est la grâce. Il y a des gens qui sont morts avec des dons et des talents. Il y a des gens qui n'existent plus. On ne peut même plus parler d'eux parce qu'ils sont déjà morts. Ils sont partis. Beaux, belles, partis. La grâce te fait vivre. Ne conditionne pas pour servir Dieu. Ne donne pas des excuses pour servir Dieu. Je suis très occupé. J'ai beaucoup d'intelligence. J'ai beaucoup étudié. La grâce te fait vivre. J'ai vu des hommes riches dans mon pays. Des intellos comme pas possible. Mais quand j'apprends comment ils sont morts certains, je dis, waouh, tout est vanité. Des hommes riches, il y avait des quartiers où on passait seulement, dès que tu passes à l'extérieur, tu sens comme si la parcelle là dégageait les parfums. Je suis des grandes maisons, des parcelles, waouh. Où tu te demandes, c'est comme si, comme un ami disait, c'est comme s'il fallait naître chez eux. Où tu sens vraiment que dans cette parcelle, ça c'est la richesse. Mais après quelques temps, la même famille qui avait l'argent n'a plus l'argent. Les mêmes personnes qui roulaient dans de belles voitures n'ont plus de belles voitures. Mais quand l'Éternel te bénira, la bénédiction de l'Éternel va t'enrichir et sera permanente et stable. Cette bénédiction ne va pas te quitter. Elle t'accompagnera partout. Dieu ordonnera la bénédiction de te poursuivre, de t'accompagner. Que tu es en Afrique, l'Afrique deviendra prospère là où toi tu seras à cause de toi. Que tu débarques en Haïti, le problème, ce n'est pas l'Haïti, mais le problème c'est toi qui débarques. Parce que la bénédiction doit te retracer. La bénédiction t'accompagnera partout où foulera la plante de tes pieds. Dieu va ordonner la bénédiction. Regarde cette fille-là. Ne la quitte pas. Suis-la partout. Parce qu'elle m'a énervé. Je vais la bénir en colère. Alors la bénédiction va s'attacher à toi. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est collant? Quelqu'un qui ne veut pas t'abandonner. C'est comme ça que la bénédiction se comporte lorsque Dieu la voit. La bénédiction a un comportement d'obéissance. Et la bénédiction est collante. Elle va te coller. Tu vas à gauche, la bénédiction t'accompagne. Tu vas au nord, la bénédiction t'accompagne. Partout où toi tu arriveras, tu seras comme Joseph. Dans la maison de Potiphar, il y aura la prospérité. Dans la prison, tu vas prophétiser. Tu ne resteras pas stable dans un endroit. La bénédiction sera avec toi. Sur le chemin de ma destinée, je ne me préoccupe pas de mes ennemis. Je ne me préoccupe pas des gens qui me combattent, les gens qui me piègent, qui complotent contre moi. Je ne me préoccupe pas des conspirationnistes, de tous ceux-là qui ont fait à ma vie. Je me préoccupe de l'Éternel. Lorsque la femme de Potiphar viendra, je lui dirai non, je ne veux pas tomber parce que ma place n'est pas dans ta maison. Moi, mon objectif, c'est le palais royal. Et le palais royal, c'est la gloire.
Joseph était le chef de Potiphar, en défini. Il fallait juste de l'obéissance. Dis à ton voisin, ça prend juste quelques temps. En fait, ce que tu vois, ce n'est pas moi. Dis-lui. Ce que tu vois, ce n'est pas moi. Quelquefois, je vous dis, vous allez comprendre. Joseph, dans la prison, Potiphar l'a fait arrêter. Je l'ai fait arrêter. Ce garçon-là, il fait jouer avec ma femme. Je l'ai fait arrêter. Il va apprendre. Je fais arrêter ta bénédiction. Regardez la société spirituelle. Il fait arrêter l'homme qui avait la bénédiction dans sa maison. Et les jeunes hommes se retrouvent dans la prison. Mais la faveur était sur lui. Tu es humilié, mais tu as la faveur. Tu es dans la prison, mais tu as la faveur. Tu es rejeté, tu as la faveur. Tu es dans la citerne, mais tu as la faveur. Lorsque Dieu t'a choisi pour une destinée de bénédiction, une destinée bénie, même si tu te retrouves seul, même si le mari t'abandonne, même si la société t'abandonne, même si tu n'arrives pas à concevoir, je suis en train de déclarer, la faveur c'est une puissance de Dieu qui atterrit dans ta vie. Elle est en toi, elle t'accompagnera partout. Que les maris t'abandonnent, que les hommes t'abandonnent, que les amis t'abandonnent à cause de la maladie, la faveur est déjà en toi. Tu n'es qu'en chemin. Tu te diriges vers ta destinée. Tu arriveras à la gloire. Même dans la prison, il y a des gens qui vont se connecter à toi. Parce que toi, tu as leur information. Tu es un prophète. Tu as des révélations à leur dire. Et cette connexion te permettra de sortir de là. Plus tard, au temps de Dieu. La Bible dit, Joseph va négocier à ses amis lorsqu'ils vont sortir de la prison. Dites au pharaon, s'il te plaît, dites ceci ou cela. Une année. Le temps passe, ils ont oublié. Mais lorsqu'il y a eu besoin de Joseph, que Dieu crée les besoins de ta personne. Que Dieu crée les besoins de la personne. Que Dieu crée les besoins de bisous. Que Dieu crée les besoins. Là où on ne te cherchait pas, qu'on te cherche brutalement. Là où on ne pensait pas à toi, qu'on te cherche. Qu'on te cherche devient important dans la vie. Que Dieu crée les besoins de ta personne. Qu'on te cherche, que Dieu crée le besoin. Tu n'as pas prévu que ça arrive, mais ça va arriver. C'est une question de temps. Cette prophétie va à son accomplissement. Dieu créera le besoin de ta personne. Dieu va t'imposer là où on ne pensait pas que tu allais percer. Dans un pays étranger, quelqu'un dit yes. Amen. Amen. Tu es comme Joseph, Dieu peut t'élever dans ce pays. Tu es comme Joseph, Dieu peut t'élever partout. Le problème, ce n'est pas d'être à l'étranger. Le problème, c'est la faveur. Que Dieu t'élève. L'Égypte n'était pas son pays, mais c'était la faveur de Dieu. C'est Dieu qui dirige le roi. C'est Dieu qui dirige le monde. Il ne faut jamais attribuer au Dieu d'Élie les inaptitudes divines d'Astarté et de Baal. Il ne faut jamais dire à Dieu que Dieu est occupé. Les incapacités de Dieu d'Astarté et de Baal ne sont pas attribuées à notre Dieu. On ne joue pas avec le Dieu que nous servons. C'est un Dieu capable, je vous assure. C'est un Dieu puissant. C'est pour ça que je vois la main de Dieu et je ne cesse de le glorifier. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont plus sur la terre à cause de moi. Parce qu'ils ont voulu me bouffer, me faire du mal. À cause de moi, ils ne sont plus. Ah, bien-aimé. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez comme valeur devant Dieu. Il donnera des hommes à ta place. Ils ont tendu un piège. Ils tomberont dans leur propre piège. Mes destinées sont dans ta main. Et celui qui a ta destinée ne peut pas t'abandonner, ne peut pas laisser l'ennemi t'éteindre sur le chemin de la destinée. Tu ne peux pas mourir avant l'heure de l'accomplissement. Tu ne dois pas mourir. Tu dois vivre les plans merveilleux de Dieu pour ta vie. Cette promesse n'est pas un mensonge. C'est une vérité de la part de Dieu. Tu dois entrer dans ta destinée. Dans ma famille, les filles ne se marient pas. Mais encore, à partir de moi, le mariage commence. Dans ma famille, il n'y a pas la stabilité d'un mariage. À partir de moi, les fondements stables arrivent. Oh, Shakarabayasa.
La stabilité arrive à cause de toi. Dieu va te stabiliser, mon frère, ma soeur. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui agit toujours et il ne reste jamais inactif. Les Égyptiens furent frappés 2 fois à cause du même peuple de Dieu. Dieu frappa par des grandes plaies Pharaon à l'époque d'Abraham. Abraham est allé en Égypte. Vous savez, Dieu est merveilleux. Dieu amène Abraham en Égypte. Abraham, il ment. On lui donne des biens. Alors Dieu vient maintenant par les plaies. Dieu frappe la maison de Pharaon. Et Pharaon dit, sortez vite. Prenez vos biens, sortez. Là, Abraham est chassé de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis encore Amen bien. Ça, c'est la première exode, la première fois de l'exode. L'exode abrahamique. Abraham est chassé par Pharaon. L'exode numéro 1. Abraham est chassé parce qu'il a introduit un feu étranger chez eux. Pharaon a été frappé, il a eu peur. Les plaies du temps d'Abraham sont tombées dans la maison de Pharaon. Pharaon a paniqué parce que Dieu frappait. Abraham est chassé. Sors! Prends les brebis, prends les servantes. On les chasse, mais tout en l'enrichissant. Il sort de l'Égypte riche, oh Rabaskata. Il sort de l'Égypte enrichi. Il arrive plusieurs années, Joseph toujours en Égypte. Il descend sa famille, son père et ses frères et sœurs, ils descendent là-bas. Il se multiplie 430 ans après. Moïse se lève. Il voit le pharaon, il dit, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Parce que moi et mon peuple, nous avons une destinée. Et il m'a dit de te dire de nous libérer. Le pharaon résiste. Il subit 10 plaies. Le même traitement que Dieu donna au pharaon du temps d'Abraham, le même traitement sera donné, amplifié maintenant au temps de Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu va leur dire ceci. Allez voir les amis, les voisins, demandez des bijoux, demandez de l'or, demandez des biens parce que vous ne sortirez pas seuls. Le pharaon va leur dire, prenez seulement vos brebis, quelque chose, allez offrir et adorer votre Dieu. Moïse va retourner pour lui dire non, nous n'irons pas seuls, nous irons avec nos femmes et nos enfants. En fait, Pharaon ne voulait pas les libérer. Pharaon croyait qu'ils allaient juste adorer pour revenir. Moïse voulait sortir avec tous les biens. Les Égyptiens, après avoir connu des plaies, donnaient des bijoux aux enfants d'Israël. Tu en veux encore? Pas encore les clés là-bas. Ils sont sortis de l'Égypte avec la richesse. Ils sont sortis de l'Égypte avec les biens. De la même façon qu'Abraham était sorti, les descendants sont aussi sortis de l'Égypte avec les biens. Que Dieu te sort de l'Égypte avec tes biens. Sors de là avec tes biens. Sors de là. La richesse de tes voisins, c'est pour toi. Ah, tu ne m'as pas saisi. La richesse de tes voisins, c'est pour toi. Certaines personnes sont riches pour t'enrichir. C'est pour cela que si tu reçois des fois de l'argent, prends ça bien. Suis de ça. C'est ta part sur la terre. De la même façon qu'il a fait pour Pharaon, pour Abraham, il a répété pour les descendants. Dieu ne laissera pas la descendance en Égypte. Dieu n'abandonnera pas ses enfants en Égypte. Dieu ne peut pas abandonner. S'il faut que Dieu répète l'histoire, il va la répéter pour toi. S'il faut qu'il répète les actes du passé, il va les répéter pour toi. J'ai dit que s'il faut qu'il répète les plaies, il va répéter les plaies dans ta famille. Là où il y a la sorcellerie, le monde des ténèbres, les obstacles des ténèbres, Dieu peut répéter les plaies. Certains esprits spirituels, démons, sorciers, ont besoin de subir ces plaies. Ils ont besoin d'être fouettés par Dieu. J'ai dit à quelqu'un que tu sortiras de l'Égypte. L'Égypte, ce n'est pas ta place. L'Égypte, ce n'est pas ta place. Dieu est le choix de Dieu. Rassure-toi qu'il fera tout pour que tu sortes de l'Égypte. Il fera tout pour accomplir son plan et ses promesses dans ta vie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Projet de paix. Projet de paix.
Pour plusieurs commentateurs bibliques, le livre de la Genèse, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parle de la création. Et après le chapitre 11, on nous parle de l'histoire d'Abraham, jusqu'au chapitre 50, le développement de la famille abrahamique. Et cette histoire d'Abraham nous apprend à dépendre totalement de Dieu. On nous présente l'image d'un homme qui a tout abandonné sans savoir où il allait, qui a cru. Eh bien, nous invite à voir cette dimension de la foi dans la vie. Nous ne pouvons pas aller loin avec Dieu si nous ne croyons pas. Nous pouvons planifier beaucoup de choses et échouer. Pensons que c'est par notre intelligence que nous aurons le bien de ce monde. Or, c'est par la grâce de Dieu. J'ai dit, c'est par la grâce de Dieu. Le livre de Genèse se divise en deux. De Genèse 1 à 11 et de Genèse 12 à 50. Cette deuxième partie nous révèle ce que Dieu est capable de faire lorsqu'on ne fait pas ce qu'il demande. Il change de personne pour un programme plus meilleur. Les hommes de Babel ont voulu construire une cité par leurs propres moyens. Tous les Babel, ils ont voulu construire une cité par leurs propres moyens. Mais Dieu accorda à Abraham une cité aux fondements inébranlables dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. Hébreux 11, 10. Il donne à Abraham. Est-ce qu'on peut lire nous tous? Car il attendait la cité qui a des solides fondements. Alléluia. Je dirais à quelqu'un ceci, que Dieu te fera du bien. Alléluia. Dieu est l'architecte de ta vie. C'est-à-dire, c'est Dieu qui pense à ta vie. Le concepteur de ta maison. Lorsqu'il dit la maison, c'est ta vie. C'est lui qui conçoit ta maison, ta vie. L'architecte de ta vie, c'est Dieu. Il a déjà pensé à l'architecture, à la maison, à la conception. Maintenant, c'est lui-même aussi qui va construire la dite maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il en est le constructeur. Et comme il en est le constructeur, il met des fondements solides. Des fondements solides. Dieu va t'enraciner. Dieu va te positionner. Dieu va te stabiliser. Dieu va te bâtir. Il te donnera un nom. Ah, je dis à quelqu'un, il te donnera un nom. Car c'est lui-même l'architecte, c'est lui-même le constructeur. Il te donnera un nom. Si tu comprends ce que Dieu a fait pour toi, il prend le temps de concevoir la maison. C'est lui l'architecte. Et il prend le temps de construire. J'aimerais te dire, tu n'es pas bâti sur n'importe qui, tu es bâti sur Dieu lui-même. J'aimerais te dire que Dieu qui construit ta vie, il sait où est-ce qu'il t'amène. Alléluia. Il n'est pas surpris par tes événements. Les événements que tu rencontres. Dieu te fera du bien. Car c'est lui-même qui bâtira ta vie. Il bâtira ta famille. Il te donnera un nom glorieux. Il bâtira ton avenir dans la stabilité. Bref, il te donnera la stabilité à travers les fondements solides et inébranlables que lui-même pourra poser. Il est l'architecte, le concepteur et le constructeur bâtisseur de ta maison. Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent à eux. Alors là, il dit, c'est moi-même qui va bâtir ta maison. Abraham, je vais bâtir ta vie. Je vais bâtir ton avenir. Dieu dit à quelqu'un, c'est lui qui va bâtir. Qu'est-ce qui te panique dans le monde? Qu'est-ce qui t'effraie, ma soeur, mon frère? Dieu est en train de bâtir ta vie. Qu'est-ce qui t'effraie dans ce monde? Dieu est en train de bâtir ta vie. Dieu est en train de poser les fondements. Dieu est en train de te stabiliser. Ça prend juste le temps. C'est une question de construction. Ça prend juste le temps. C'est une question de construction. Bientôt ta maison sera bâtie. Dieu t'accordera la stabilité. Si les années passées ont été couvertes d'humiliation, d'opprobre et de honte, les années à venir seront couvertes de gloire. Je déclare
si les années passées ont été couvertes de pleurs, de rejets, les années à venir, Dieu va te couronner de mariage. Dieu va te couronner d'un bon travail. Dieu va te couronner de sa faveur. Dieu va te couronner de la percée. Dieu va te couronner de la fécondité. Dieu va te couronner de la joie, du bonheur. Dieu va te couronner de shalom. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras plus jamais la même personne. Crois en cela. Alléluia. Ce qui effraie les démons, c'est lorsque nous avons la foi stable en Dieu. Parce qu'eux aussi ils croient en Dieu et ils tremblent. Mais si tu as la foi en Dieu, même quand tu traverses les rejets, tu sens comme si Dieu n'existait plus. Mais les démons maintenant paniquent lorsqu'une personne s'accroche à Dieu. Comme la femme de Job disait à Job, Job, s'il te plaît, maudit Dieu et meurs. En d'autres termes, maudit Dieu que tu meurs, moi je vais refaire ma vie. Je ne peux pas rester comme ça. Alors Job aussi disait, je ne maudis pas. Donc ça fait que toi aussi tu restes lié à Job. Un mari malade, un mari bizarre, un mari qui a des ulcères, un mari qui est devenu pauvre, un mari vraiment qu'on ne peut plus considérer. Mais ça reste ton mari. Job, maudit Dieu et meurt. Je ne le maudis pas. Job, maudit Dieu et meurt. Job dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Vous ne le voyez pas. Tu ne le vois pas. Mais je sais qu'il est vivant. Quoi? Oui, chérie, il est vivant. Et il se lèvera les derniers. Laisse les pertes arriver. Laisse l'humiliation arriver. Laisse l'abandon, les rejets arriver. Mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Il se lèvera. Il regarde. Il est assis. Mais il arrive des fois où il se lève. Dans Actes des Apôtres, un jour, on lapidait un homme qu'on appelait Étienne. Étienne ne pouvait dire qu'un juste un mot pour que Dieu détruise ces gens. Étienne va dire à Dieu, n'impute pas leur faute à ces gens. Ne les traite pas selon leurs péchés. Et là, Étienne voyait le Rédempteur vivant debout. Debout à la droite du Père. Parce que je parle à quelqu'un. J'ai dit, même si le diable est en train de danser dans ta maison, le Rédempteur, tu as perdu le mariage, même tu as perdu la santé, tu as des problèmes de santé, tu as des douleurs. Les médecins disent que ce n'est pas possible pour toi. Le Rédempteur se lèvera. Lorsqu'il se lève, c'est pour guérir ta plaie. Lorsqu'il se lève, c'est pour finir avec ta maladie. Lorsqu'il se lève, c'est pour traiter ton problème. Job avait l'ulcère dans son corps. Mais lorsque le Rédempteur s'est levé, Job était guéri. Lorsqu'il s'est levé, Job était restauré. Lorsqu'il s'est levé, Job a eu des enfants. Lorsqu'il s'est levé, Job est redevenu plus riche encore. Lorsqu'il s'est levé, Job a changé de langage. Il dit, j'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant mes yeux ont vu l'Éternel, le Dieu des armées. C'est plus de l'histoire, c'est devenu la réalité. Le Dieu de l'histoire quittera l'histoire pour entrer dans la réalité. J'ai dit qu'il entre dans la réalité de ta vie. Qu'il entre dans la réalité que tu le vois et que tu l'expérimentes. Ça ne sera plus de l'histoire. Ça sera du tic-au-tac. Ça sera la réalité avec Dieu. Tu n'as pas de raison de ne pas suivre Jésus. Tu n'as pas des excuses de rester à la maison un dimanche au lieu de servir Dieu. Tu n'as pas de raison. Pourquoi? Même si tu as des beaux fauteuils, un très beau lit, tu peux les laisser. Job avait des biens. Pour les gens de son époque, il était très riche. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Après, il dit, j'avais entendu. Et maintenant, j'ai vu. Tu verras. Pour ta destinée, tu verras. J'ai dit, pour ta destinée, tu dois voir. Tu verras tes enfants grandir. Tu verras les enfants de tes enfants grandir. Et Katarabassa, je les déclare pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois vivre pour voir tes enfants grandir.
Tu as les soucis de les voir grandir, tu les verras grandir. Mais Korabasa, tu as besoin de voir ton mari vieillir, tu les verras vieillir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Lorsqu'il se lève, c'est pour entrer dans les combats. Lorsqu'il se lève, c'est pour entrer dans la guerre. Lorsqu'il se lève, c'est pour affronter nos réalités. Même si tu es humilié aujourd'hui, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Même si tu es rejeté, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Je n'ai jamais vu les justes oubliés, ni sa postérité mendier son pain. Le Rédempteur est vivant. Il ne t'abandonnera jamais. Il n'abandonnera jamais ta famille. Continue à les servir. Aime Dieu. Accroche-toi à Dieu. Ce n'est pas toi qui vas élever ses enfants, mais c'est Dieu qui va les élever. C'est Dieu qui en prendra soin. Ce n'est pas toi qui vas bâtir ta vie. C'est Dieu qui bâtira ta vie. C'est lui qui posera les fondements. C'est lui l'architecte et le constructeur de ta famille. Dis Amen. Il est vivant. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendier son pain. Dieu ne peut pas t'abandonner, impossible. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Hébreux chapitre 6, verset 13. Dieu ne peut pas se contredire. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pouvons jurer par un plus grand que lui, Dieu jura par lui-même. Dieu dit: Abraham, je jure, je vais te bénir. Abraham, je jure, je vais te bénir. Je vois Dieu jurer pour ta bénédiction. Je dis que Dieu est en train de jurer pour quelqu'un. Dieu jure pour la prospérité de ta vie. Dieu jure pour que tu sois stable. Dieu est en train de jurer pour te positionner, te bâtir une vie stable, fiable. Dieu jure pour bénir ta famille. Il dit: l'image que vous avez aujourd'hui de votre famille, ce n'est pas l'image que vous aurez demain. Je vous réserve de best, le meilleur. Je vous réserve de bonnes choses. Car j'ai juré de vous bénir. Quand Dieu jure, ça veut dire qu'il ne peut pas mentir. Ça veut dire qu'il ne peut pas faillir. Ça veut dire qu'il ne peut pas oublier. Il met le mécanisme en marche pour que tu entres dans sa promesse, dans sa bénédiction. Dieu a juré. Dieu a juré. Il a juré pour que tu sois heureux. Il a juré pour que ta famille soit bénie. Je dis à quelqu'un que Dieu a. Il a juré. Tu es béni d'avoir un Dieu qui jure pour toi. Tu es béni de la voir comme ton maître. Tu es béni de la voir comme ton Dieu. Il a juré. Alléluia. Il a juré. S'il a juré pour le patriarche, il a juré aussi pour toi. S'il a juré pour Abraham, il a juré aussi pour toi. Dieu a juré. Ne promets plus de regard inquiet. Ne t'inquiète pas pour ton lendemain. Tu n'es pas pauvre. Qui a dit que tu es pauvre? Si ton père était pauvre, si ton père avait fait des choses, ce n'est pas un problème. Ton père maintenant, ton arrière-grand-père, c'est Abraham. Tu as juré à Abraham qui va le bénir. Ton arrière-grand-père, c'est Abraham. Il vient contredire les lois de ta famille. Ton arrière-grand-père, je le répète, arrière, c'est Abraham. Tu as juré de bénir les descendants d'Abraham. Tu as juré de te bénir. Tu es béni. Quand je te vois, je dis que tu es béni. Tu n'as pas besoin que je te touche parce que tu es tellement béni. Ces vérités que tu entends là te bénissent, ça change les choses dans ta vie. Dieu est en train de restaurer ta vie. Il te repositionne, il te guérit, il te libère. Il t'accorde le mariage, les enfants, la fécondité. Dieu libère les diplômes dans ta vie. Dieu libère les occasions de la percée dans ta vie. Dieu t'a fait du bien. Pendant que je parle, qui te restaure, qui te sort du programme de la mort. Dieu te fait du bien. Les diables ne peuvent pas te faire du mal. Les démons ne peuvent pas te faire du mal. Parce que Dieu a juré de te bénir.
Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Comme Dieu t'a béni, tu es réellement béni. Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a béni? Acclame-le. Réalise la grandeur de Dieu. Réalise qu'il t'a vraiment béni. Il t'a aimé le premier. Qui d'autre avons-nous si ce n'est toi? Qui d'autre avons-nous si ce n'est toi? Tu es tout pour nous. Nous sommes debout dans sa présence, nous sommes en train de l'élever. Marebo sabra kalebo sataraba sete. Maye katereri yaba seblorobo sibre ketebere singala bake. Manda bukaterebo sebre korobo sipa lebe ya koromo sandala laba seriaba. Ila maseperebe korobo sarerebo sandala ya koraba sete. Ila base korobo sipro koto ya mazekeri yabaka. Unda basekeri ya masondorobo sekeri ya masindereboska. Nous sommes dans la prière. Ramande korobosa. Alléluia. Tu te lèveras. Meyo sababa Même le dernier. Monde karabas. Je sais, mais un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais. Tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oui, un jour je sais, un jour je crois, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, et un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais, qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oui, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Oh, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, lève-toi et viens au secours de ma vie. Et viens. Oui, oui, et viens. Alléluia. Prie après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te confie ma vie. Je te confie ma vie. Aide-moi à te suivre. Aide-moi à te suivre. Aide-moi à me soumettre à ta volonté. Aide-moi à me soumettre à ta volonté. Aide-moi à appliquer ta parole dans ma vie. Aide-moi à appliquer ta parole. À persévérer dans la foi. À persévérer dans la foi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à te servir. À te servir. Selon ta volonté. Selon ta volonté. Éloigne de moi. Éloigne de moi. La négligence. La négligence. La paresse. La paresse. Manifeste ta grâce dans ma vie. Ta puissance dans ma vie. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour ma destinée. Pour ma destinée. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour ma famille. Pour ma famille. Jésus. Jésus. Viens manifester ta grâce dans ma vie. Dans ma vie. Je vais prier pour tout le monde. Que le Seigneur Jésus te soit favorable. Qu'il t'accorde sa grâce et qu'il fasse lui sa face sur toi. Qu'il change l'histoire de ta vie. J'appelle Dieu pour contredire les lois spirituelles de ta famille, les lois des ténèbres qui s'imposent dans ta vie. J'appelle Dieu pour t'introduire dans une destinée meilleure, bénie par le Seigneur lui-même.
J'appelle Dieu pour qu'il te donne la force de réaliser des choses que tu ne pensais pas faire. J'appelle Dieu pour qu'il te donne une forte onction et la puissance d'accomplissement de grandes choses. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'armée de Dieu travaille à tes côtés. Que le Saint-Esprit t'équipe et t'arrose. Ne rate pas ce qui est prévu pour toi. Que les péchés ne t'empêchent pas de voir la main de Dieu. Que le monde ne t'empêche pas de servir Jésus-Christ. Je te bénis. Je te bénis. Je déclare sur toi la bénédiction. Je déclare sur toi la bénédiction. Reçois une forte grâce de Dieu. Sois béni, sois prospère dans ta vie. Sois béni, ne sois pas la queue, mais sois la tête. Sois béni, ne sois pas les derniers, mais sois les premiers. Que Dieu t'accompagne dans toutes tes voies. Qu'aucun malheur ne t'arrive au nom de Jésus-Christ. Sois béni, je le déclare. Sois béni, je le déclare. Rabakata yabasa. Bererebo siprokoto yabasa. Leketo robo shararabazika yamagende rioboska. Mandeko yabasite. Je déclare sur vous la bénédiction de Dieu. La puissance de Dieu sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que nous puissions acclamer Dieu avec des cris de joie.